Absolument. D'ailleurs, vous avez même le premier traité qui a été signé par l'Algérie en 1795 avec George Washington. Oui, oui. avec George Washington. C'est ça, c'est... Et ça a été des puissances sur le plan militaire, Ouais. politique. Même ils avaient des flottes maritimes, alors que l'Algérie avait ses relations avec ces pays. Vous avez même avec certains pays au niveau du bassin méditerranéen, vous avez là l'équipement. À l'époque... Vous avez même l'empreinte artistique. Non mais il a raison, parce que le problème c'est que en fait on cite des polémistes, des gens dont le travail c'est de mettre de l'huile sur le feu et d'être dans le déni. C'est-à-dire c'est des gens qui sont tellement frustrés et amers que ça devient, ça devient ridicule à la fin. Parce que l'Algérie, elle existait. D'ailleurs, avant qu'elle ait dans sa forme ou pas sa forme, il y avait le royaume de Numidie, Sirta, c'est Constantine avec Massinissa, Cherchel. Donc c'est une grande civilisation qui a d'autres trucs. Et c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est vrai qu'un musée comme celui-là, c'est aussi parce qu'on dit, alors on est toujours prompt à le dire à d'autres, ceux qui ne connaissent pas leur histoire sont amenés à la revivre. Et quand on veut faire connaître l'histoire, on dit, ah mais vous animez, vous essayez. Non, on dit juste l'histoire. L'histoire, elle se travestit pas. Et là, c'est pour que les jeunes générations comprennent l'histoire. Parce que même moi, je le dis, je suis quand même ébahi et de respect à des gens comme Ahmed El Abdal, Larbi Belmedi, etc., qui étaient des jeunes.